Chers amis, bretteurs et rhéteurs, bonjour à nouveau Thomas Grimaud. À nouveau, un petit exemple tiré de la force de la rhétorique sur les preuves extra-techniques et la contre-argumentation. La preuve extra-technique, elle est en dehors de l'art, en dehors de la technicité, de la technique du rhéteur. Donc, par exemple, c'est une trace ADN. Que vous existiez ou que vous n'existiez pas, la trace ADN sur le couteau de l'assassin existe. Un traité, le traité de Westphalie, existe, que vous soyez au courant ou non. Il y a plein de choses comme ça qui existent objectivement en dehors de votre subjectivité, et votre rapport de rhéteur sera de sélectionner, de choisir, d'organiser, de hiérarchiser ces preuves extra-techniques qui, dès lors, deviennent techniques. Donc, page 149 et suivante, je donne un certain nombre d'exemples sur les preuves extra-techniques qui sont choisies et qui sont après cassées en contre-argumentation. Il y a bien évidemment Robert Badinter dans l'affaire Bontemps, je crois que j'en ai parlé déjà dans une petite vidéo, c'est l'histoire de l'Opinel, c'est la preuve, toute la théorie après développée par Badinter sur la preuve de l'évidence, la preuve évidente, alors que nous ne sommes pas en certitude mais dans le domaine du probable. Il y a la contre-argumentation qui est très plaisante à lire, bien évidemment, sur Jean Moulin, quand il est arrêté. Je rappelle qu'il est à la préfecture de Chartres, il est arrêté. On veut lui faire signer des aveux reconnaissant que les troupes noires d'origine africaine de l'armée française se seraient laissées aller à des atrocités sur la population civile. Et lui, bien sûr, il refuse. Tout ça, c'est expliqué dans le livre qui sera tiré à partir de ces notes prises au jour le jour, après-guerre. Et donc, Jean Moulin est face à plusieurs officiers allemands qui le frappent, qui l'interrogent et compagnie, et qui essaient de le mépriser, de l'humilier et de le blesser dans son orgueil. Et donc, ils vont lui dire à un moment, mais de toute façon, vous n'êtes plus rien, la France a perdu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, c'est prêté, forcément, à la contre-attaque, puisque si la France n'est plus rien, si lui-même de la préfectorale n'est plus rien, alors quel poids pourrait avoir un document signé de lui? Et c'est ce qu'il rétorquera aux Allemands, et je pense que les Allemands n'ont pas dû apprécier, et ils lui ont remis une bonne dose de claques. Il y a également l'exemple de la publication de l'Humanité, le journal L'Humanité, le journal communiste L'Humanité. Vous savez que les communistes, d'une manière générale, ne sont rentrés dans la résistance, non pas en 40, ça c'est De Gaulle qui part, et puis Giraud aussi d'une certaine manière, mais parce qu'il y avait le pacte le pacte secret germano-soviétique, mais c'est quand Hitler décide d'envahir la Russie soviétique, que le Parti communiste de l'Union soviétique donne comme consigne, bon, maintenant les gars, c'est résistance à 200%. Bon. Mais il y a eu un certain nombre de choses pas très agréables pour nos amis marxistes-léninistes, et je donne l'exemple de la publication de l'Humanité comme contre-argumentation. Il y a un exemple de contre-argumentation, bien sûr, sur complément d'enquête consacré au Rassemblement national dans l'affaire dite des assistants parlementaires, et je vous laisse découvrir tout ça. Il y a également, pour moi, l'une des contre-argumentations les plus belles de l'histoire de la rhétorique, en tout cas de l'histoire de la rhétorique française, puisque nous sommes français en France, c'est le grand match, le grand combat entre Pétain et De Gaulle. Pétain, le 17 juin 40, fait délivre par la TSF, la radio, son premier message. Je fais le don de ma personne à la France. Bon, c'est pas tout à fait l'accent, mais ce n'est pas grave. Et il explique, je reviendrai, on fera une vidéo plus longue là, sur cette battle qui est assez exceptionnelle. Et il explique que pour bien faire comprendre aux Français qu'ils ne sont pas responsables de la défaite,
que l'ennemi allemand était bien plus fort en nombre et en puissance de feu. Et donc, bon, bah voilà, dans l'honneur, entre soldats, dit-il, il faut conclure l'armistice. Et son appel à action dans ce message, dans ce premier message du 17 juin 1940, sera « Faites-moi confiance, on va s'en sortir ». Le lendemain, 18, et c'est ce que l'on appellera l'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle, lui, est à Londres et il a réussi à avoir le micro de la BBC, de l'émission La France libre. Et il lance son célèbre appel du 18 juin. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est pour ça, encore une fois, allez voir les textes, lisez-les, avant, après ma petite vidéo, si vous le souhaitez, peu importe, pour bien vous pénétrer de l'argumentation, de la contre-argumentation et tout ça. Eh bien, le général de Gaulle, au lieu de partir dans uniquement l'honneur, la grandeur, et ainsi de suite, le courage, l'abnégation, ce que j'appelle, moi, l'estime de soi, et non pas l'amour de soi, hein, comme opposition fondamentale dans la rhétorique, il reprend l'argumentation. Et il la sabre, il l'éclate en 4 secondes et demie. Oui, l'ennemi est supérieur en nombre et en technicité. Mais, et il donne une leçon extraordinaire, le conflit est mondial. Le conflit ne se résume pas à l'Allemagne nazie qui attaque la France. Le conflit est mondial. Donc, demain ou après-demain, notamment quand les États-Unis rentreront en guerre, la supériorité de technique d'une part et du nombre jouera en notre faveur à nous, Français, aujourd'hui battus. C'est-à-dire que il va prendre l'argument du maréchal Pétain, tout auréolé de sa gloire de vainqueur, maréchal de France quand même, hein, c'est un titre honorifique, et de sa gloire de vainqueur de Verdun, et il va le retourner en le prenant dans un autre angle, en prenant une perspective différente. Je vous laisse maintenant, vous tapez sur Google « appel », alors message 17 juin 1940 Pétain, vous allez tomber dessus, et puis après vous tapez « appel général de Gaulle 18 juin 1940 » et vous pourrez lire la chose. C'est un délice, car le général de Gaulle était, quoi qu'on pense de ses idées politiques, était un homme particulièrement cultivé et savait très bien déjouer ou retourner l'argumentation en faisant de la contre-argumentation. C'est dans les pages 150, 149, 150, etc. de La force de la rhétorique. Amis breteurs, à bientôt donc, et n'oubliez pas, là je prends un ton très sérieux, la vie est belle. À bientôt.